Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Tchad, entre Moussa Faki et Mohamed Idriss Déby, la guerre était déclarée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a fustigé le pouvoir tchadien dans un rapport présenté aujourd'hui à l'Union africaine, de quoi provoquer la colère de Mohamed Idriss Déby. L'un est président de la transition au Tchad, l'autre préside la Commission de l'Union africaine. Tous les deux ont un point commun, ils sont tchadiens. Mais désormais, Mohamed Idriss Déby et Moussa Faki semblent irréconciliables. D'un côté, le Tchad est à feu et à sang, après l'annonce de la prolongation de 2 ans de la durée de transition et le maintien au pouvoir du fils Déby. De l'autre, un rapport rédigé par Moussa Faki qui préconise des sanctions de l'Union africaine contre le Tchad. Ce vendredi, en effet, le rapport du président de la Commission de l'Union africaine est présenté devant le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'organisation. Parmi les propositions faites en filigrane dans le document, celle de suspendre le Tchad des instances de l'Union africaine. Moussa Faki critique également la volonté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC de nommer Félix Tshisekedi en tant que facilitateur du processus de transition au Tchad. À 2 jours de la présentation du rapport, qui ne fait que 8 pages, le document a fuité jusqu'à atterrir sur le bureau de Mohamed Idriss Déby. Ce dernier est critiqué tout au long du rapport, tout comme la prolongation de la transition et l'autorisation pour les membres du Conseil militaire de transition CMT d'être candidats lors des élections futures, ce qui va à l'encontre de la volonté de la communauté internationale. Moussa Faki, dans ce rapport, demande à l'Union africaine de prendre nécessairement des mesures à l'encontre des autorités de la transition pour le non-respect des engagements pris, à cause, entre autres, du non-respect d'une exigence de cohérence avec la position constante de l'Union africaine concernant les 4 autres cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement en cours actuellement en Afrique, à savoir le Soudan, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Au-delà du document et des conséquences de ce dernier, cela prouve que Moussa Faki a décidé de s'opposer au régime Déby. Les morts lors des dernières manifestations contre les militaires ont provoqué un certain émoi au sein de l'Union africaine. Faki demande à l'institution africaine de condamner fermement les meurtres, la torture, l'arrestation et les emprisonnements arbitraires de centaines de civils et dénonce la répression sanglante. Il demande la libération immédiate de tous les détenus politiques et ouvre une enquête. Moussa Faki a des ambitions politiques au Tchad et ce rapport est la première étape de son retour aux affaires nationales, explique au journal de l'Afrique un observateur de la politique tchadienne. Ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Idriss Déby, les relations entre Faki et fils de son ancien président sont désormais houleuses. Et Faki pourrait prendre une longueur d'avance, car avec les centaines de morts lors des dernières manifestations et avec le Qatar qui se retire petit à petit du dialogue national inclusif et souverain, Déby a de moins en moins d'alliés. Le principal d'entre eux, la France, regarde la situation de loin. Quant au chef d'État d'Afrique centrale, il reste relativement solidaire du président tchadien. Mais ce vendredi, les décisions qui ressortiront du CPS seront scrutées. Merci et à très bientôt pour la suite de l'information. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus rien manquer si vous êtes nouveau.